Bienvenue à toutes nos auditrices et auditeurs de Capsule Santé sur Parole d'Espérance. Nous avons commencé des thématiques par rapport à la crise que nous vivons et nous avons intitulé ces sujets Espérance en pleine crise. Et nous sommes très contents de recevoir encore Ghislain Améliton qui a commencé cette aventure avec nous, qui l'a poursuivi avec nous. Et aujourd'hui, nous avons des thèmes très alléchants pour vous. Bonsoir, Ghislain. Salut, Christopher, ça va bien? Bien, par la grâce de Dieu. Et toi? Oui, ça va aussi, grâce à Dieu. On traverse une saison toute particulière où nous avons plus besoin de faire confiance en Dieu et toujours apprendre à se réinventer à chaque jour. Ouais. Ah oui. Mm. Et nous remercions Dieu car il ne nous a pas abandonnés à notre sort. Il est notre refuge, il est notre forteresse. Alors, nous allons prier et commencer. OK. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci surtout que nous ne périssons pas par faute de connaissance, car tu nous illumines, tu nous accordes la connaissance qu'il nous faut. Merci surtout pour cet instant où tu montres encore ton désir pour nous d'être en bonne santé. Inspire ton fils, Ghislain, et que tous ceux qui suivent ce programme soient enrichis et bénis et qu'au-delà de cette crise, notre espérance soit ancrée en toi pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, merci encore, Ghislain, de discuter de certains sujets avec nous. Nous allons surtout parler de comorbidité. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que cet aspect de la chose? Moi, particulièrement, je ne le comprends pas trop. En fait, tout simplement, les maladies ou une comorbidité, c'est un terme en médecine, hein. Excuse-moi, c'est un terme en médecine qui désigne un trouble aigu, chronique, qui s'ajoute à une maladie qui est déjà là présent. Je prends l'exemple de la COVID. C'est une maladie qui est causée par une maladie virale, donc causée par un virus. C'est la maladie initiale, mais tout ce qui peut être comorbidité, c'est toute autre maladie qui vont se relier finalement à, à, à cette maladie initiale dont on appelle la COVID, par exemple. Donc, il y a plusieurs aspects de la comorbidité. Ça peut être les multimorbidités qui se définissent par l'association de plusieurs maladies. Ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension, ça peut être des maladies coronariennes, euh, ça peut être beaucoup d'autres maladies qui sont autour d'une maladie initiale. Donc, c'est en même temps, c'est aussi des facteurs qui peuvent venir aggraver une maladie qui est déjà présente. Donc, c'est ça peut être aussi la conséquence finalement d'une maladie initiale qui est là, comme le coronavirus. Merci beaucoup pour cette explication. Le thème est bien clair maintenant. Et pourquoi cela nous concerne-t-il en ce moment? Puisque je crois qu'on devrait plus craindre le COVID-19, n'est-ce pas? Oui, on devrait le craindre parce que il y a vraiment, en fait, la COVID-19, c'est ça la vraie maladie qui bouleverse tout le monde entier, qui est venu bouleverser notre, notre manière de vivre, notre style de vie, Mhm. un petit peu partout. Nul n'a été épargné par cette maladie. Euh, En fait, il faut dire que la problématique avec la COVID actuellement, c'est que euh, il y a des personnes qui craignent vraiment la maladie et à raison, hein, à raison, ils craignent vraiment cette maladie de se faire infecter par le virus. Et, euh, Mhm. et par exemple, ils ont maintenant une mauvaise prise en charge de leur diabète, le fait qu'ils sont suivis par un médecin régulièrement à l'hôpital. Donc, ils ne veulent plus aller se faire consulter pour leur diabète de crainte de contracter finalement le virus. Il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques chroniques qui
ont leurs spécialistes qui ne vont pas voir aussi par crainte de pouvoir contracter le virus. Donc, ça commence par être une des causes même euh, de décès qui est vraiment, qui est très significative quand même. Et il est toujours encouragé de faire la téléconsultation, donc consulter son médecin de loin ou par visioconférence. Là. Il y a plein de solutions qui sont proposées en télémédecine actuellement, mais une autre contexte de comorbidité, c'est de voir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent mourir. C'est par exemple la prise en charge des AVC, des accidents cardiovasculaires ou euh, ou d'autres types euh, de problématiques liées au cerveau, ces genres de maladies. Lorsque une prise en charge a été effectuée très rapidement, ça permet de pouvoir sauver la vie de la personne, mais par crainte, il y en a qui ressentent déjà des, des symptômes de l'anévrisme, par exemple, et ils ne veulent pas aller du tout à l'hôpital parce que quand ils vont à l'hôpital, ils vont plutôt contracter le virus. Donc, il a été constaté que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou même en Amérique du Nord, il a été constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu de l'anévrisme, de l'AVC, qui n'ont pas été pris rapidement en charge pour, pour, pour la simple raison de craindre le fait d'avoir le virus finalement. Donc, c'est ça. C'est pourquoi ça rentre quand même, c'est un point important. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans Parole d'Espérance? C'est parce que c'est aussi important de prendre soin de sa santé. Et on sait que le virus est là, le virus est présent, mais il ne faut pas non plus négliger le fait qu'autour de nous, il peut arriver qu'on ait d'autres problèmes de santé sur lesquels il faut avoir aussi un regard important, un regard, il faut faire d'autres prises en charge en attendant. Donc, c'est ça. Désolé. Donc, en fait, pourquoi est-ce important ce sujet abordé aujourd'hui dans Parole d'Espérance? C'est parce qu'il a été constaté, les chiffres le montrent bien, comme quoi il y a plusieurs personnes qui ont eu des problèmes d'AVC, des problèmes cardiaques et des problèmes d'anévrisme où la prise en charge rapide est très importante pour pouvoir sauver la vie finalement de la personne. Mais par crainte de se rendre dans les milieux hospitaliers qui sont pas nécessairement idéal en ce moment à cause du virus, bien sûr. Donc, le monde, les gens ont juste pas envie d'aller contracter le virus alors que il y a quelque chose de, je dirais quand même, de plus dangereux comme l'anévrisme, par exemple. Euh, donc, c'est vraiment important d'en parler. Et puis, il y en a des personnes qui souffrent, par exemple, du diabète ou souvent du diabète de type 2 qui ont vraiment besoin de se faire prendre en charge rapidement, mais ils ne veulent pas non plus aller voir leur spécialiste. Et ceux qui sont diabète de type 1 insulinodépendants, qui doivent aller toujours chercher leur insuline et tout, mais ils ne le font pas non plus. Donc, c'est vraiment important d'arriver à trouver l'équilibre entre, oui, le fait de contracter le virus, la COVID-19, et le fait de prendre en charge sa santé. Ouais, c'est d'où l'importance de pouvoir en parler aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si tu m'entends. Donc, ce qui nous amène à encore te poser d'autres questions. Maintenant, comment faire? Tu viens de nous étaler l'état des choses et tu as même commencé par poser certains éléments de euh, solutions. Maintenant, comment faire? Puisque c'est ce qui se passe actuellement. En fait, c'est la comorbidité, par exemple, c'est un concept qui sert à identifier les combinaisons de plusieurs maladies finalement qui peuvent exister et trouver vraiment l'approche thérapeutique qui est adaptée. L'approche
thérapeutique qui sera adaptée. Mais si par exemple, on n'y prend pas on n'y prend pas déjà conscience comme quoi j'ai mal au ventre, je ne veux pas aller voir le médecin ou le pharmacien parce que une douleur au ventre et j'ai peur d'aller, je crois il peut nous arriver quelque chose de plus grave que juste de prendre le risque d'aller consulter ou d'aller se faire consulter. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, plus tôt on agit, mieux toujours c'est pour notre santé. Et toujours c'est pour notre santé. Hmm, c'est vrai. Et pour cela, quelles sont je dirais, les mesures à prendre dans cet état des choses? Si je Ben, prends par exemple quelqu'un qui souffre de diabète ou d'hypertension artérielle, quelles sont il y les a, mesures il y a que plusieurs doit prendre la solutions. personne? Soit c'est de se faire, je sais que dans certains pays, par exemple, tu ne peux pas stocker chez toi au-delà de, je n'ai pas vraiment les chiffres, mais j'ai une grande quantité d'insuline toi seul. Tu ne peux pas en stocker parce que les pharmacies ne veulent pas non plus livrer de grosses quantités parce que ceux qui ont plus de moyens, ce qui va arriver, et c'est ça aussi, ça fait partie des comorbidités, c'est ceux qui ont plus de moyens qui vont plus stocker. Et donc, ils veulent vraiment pas qu'il y ait ce décalage finalement de la société. Ceux qui ont plus d'argent vont faire plus de stock. En temps de crise, chacun essaie de pouvoir tirer plus le drap de son côté. Mais je sais quand même qu'il y a certains pays qui ont régularisé quelle quantité de médicaments tu peux stocker chez toi. Donc, une possibilité, c'est d'avoir les médicaments dont on a besoin au moins pour un moyen terme. Donc, je dirais pas à long terme. Donc, d'avoir une bonne quantité de médicaments qu'on utilise. J'ai écouté récemment un témoignage d'une personne qui est décédée euh, en Afrique, justement au Togo. Et cette personne est décédée parce qu'elle n'avait plus son médicament. Un médicament parce que la personne souffrait d'un problème cardiaque et chronique, mais la personne, ça faisait genre 7 jours, 6 jours précisément que la personne ne prenait plus son médicament parce qu'elle avait justement peur d'aller à la pharmacie. Et c'était c'est triste quand même, mais la personne est juste décédée parce qu'elle n'a pas pris son médicament. Donc, pour tout ce qui est diabète, ça peut être de s'assurer qu'on s'approvisionne régulièrement de ces médicaments. Et puis, il y a d'autres problématiques de santé, de ne pas hésiter à appeler son médecin, de ne pas hésiter à aller aussi, de prendre toutes les précautions et justement, on va en parler rapidement. Est-ce que le masque, ça fonctionne? Est-ce que les EPI et tout? Donc, je sais on avait parlé rapidement hors ligne, mais le masque, ça reste, il y a beaucoup de la science, beaucoup de choses qui ont été écrites encore récemment par rapport au masque. Mais dans notre premier entretien, si je me souviens bien, on en avait parlé. Et je voulais juste remettre une petite précision là-dessus par rapport au masque. Le masque ne te protège pas. Quand moi je porte un masque, euh, ça ne me protège pas, ça protège l'autre. On est d'accord là-dessus. C'est juste parce que ça protège l'autre. Je prends l'exemple euh, d'un chirurgien qui fait une opération chirurgicale. Pour pouvoir vous donner une meilleure idée, un chirurgien fait une opération chirurgicale, il porte un masque. Il ne le porte pas pour se protéger. Il peut arriver qu'il y ait, je sais pas, euh, une artère coupée, c'est quelque chose comme ça qui peut faire une éclaboussure de sang ou de matière biologique. C'est possible. Donc là, il se protège aussi. Mais dans la plupart du cas, c'est pour éviter de tousser genre, sur la personne qui a opéré et de le contaminer. Donc en réalité, le masque sert à protéger l'autre et pas nous. Maintenant, si tout le monde, on se met dans un contexte où tout le monde porte le masque, là, on est tous protégés. Donc, qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Comme quoi de faire attention et puis le masque ne remplacera jamais en aucun moment les mesures qui sont dites au début. Lavage des mains avec du savon. Le bon savon à l'ancienne, qu'on appelle les gosses dit, je crois. Ça fonctionne. Le, Ou PVD.
Oui, 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 ça fonctionne très, très bien. By the way, drôle, j'avais trouvé du Lagos dit dans un supermarché la dernière fois. Et je dis, mais ça ressemble à quelque chose que j'avais utilisé quand j'étais petit, oui. Et c'est vraiment du Lagos dit qui est très cher d'ailleurs. Euh, donc, euh, ça fonctionne. Donc, j'ai parlé de... Oui, et puis la distanciation physique, pas sociale. Euh, on peut être à 2 mètres, 3 mètres, mais c'est quand même une science qui est toute jeune. Il y a des théories toujours qui disent que bon, euh, dans certains milieux, surtout clos, le virus peut rester dans l'air durant plus de 20 minutes et puis euh, le liquide biologique peut aller jusqu'à une projection de 6 mètres. Tout ça, ce sont des modèles, ce sont des spéculations scientifiques parce que c'est basé sur la science, mais le comportement biologique même des virus euh, ça peut varier par rapport à la température, ça peut varier en fonction de plein de choses. Je crois que avoir un petit peu de distance, utiliser le masque pour protéger l'autre, tout le monde le fait dans un contexte, et faire attention, se laver les mains, je pense que ça fonctionnerait toujours. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ce petit détour-là? C'est pour dire, oui, on va aller consulter, mais il faut aussi faire attention lorsqu'on va se faire consulter pour éviter de tomber malade, pour éviter de mourir d'une autre maladie. Euh, donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de se protéger, de protéger son environnement. Il y en a qui portent des masques qui sont très sales, ça ne sert non plus à rien. Le masque, quand on l'enlève de cette façon-là, on ne met pas sa main là-dessus. Donc, il faut toujours la, la partie qui touche à notre face doit être au final à l'extérieur. Donc, et puis, après l'avoir utilisé, tu le mets dans un sac, un ziploc, comme on dit, bien fermé. Et que- lorsque tu es prêt à le laver, tu le laves vraiment avec du bon savon et puis de l'eau chaude éventuellement aussi. Donc, Ah, merci encore. Il faut se protéger, il faut consulter son médecin, ne pas négliger la maladie dont souffre, de peur de se faire contaminer. Merci encore. Et tu te souviens, nous avions beaucoup mis l'accent aussi sur booster son système immunitaire. Alors, je crois que c'est le peu de le rappeler. Quand tu sais ouais. que tu souffres d'une certaine maladie, c'est le lieu aussi de faire une meilleure prise en charge de ta santé, n'est-ce pas? Oh non, mais c'est sûr, c'est certain. Et puis, euh, en fait, je pense que ma collègue euh, Pauline a fait pris le temps d'en parler récemment sur comment booster son immunité. Elle a parlé de tout le système lymphatique, les lymphatiques T et tout. En fait, en gros, c'est les 8 lois de la santé, hein. Vraiment de travailler sur tous les aspects de notre corps finalement. Euh, c'est ce qui nous permet de pouvoir booster notre immunité. L'alimentation, c'est une des raisons, c'est un des points très, très importants euh, parmi les lois de la santé, l'alimentation surtout, parce que tu sais, bon, il y a l'alimentation, ce que nous injectons, enfin, nous ingérons, pardon, excusez-moi, c'est ce que nous ingérons qui est très, très important aussi pour booster notre immunité. Donc, il y a des aliments qui auront plutôt un effet inverse, qui viennent diminuer notre immunité. Et, l'air aussi, c'est très important, l'air que nous respirons. Nous savons que l'oxygène fait circuler pas mal de choses dans notre organisme, plein de réactions chimiques, même jusqu'à la cellule, sont air dépendants. L'air, on entend l'oxygène de l'air et même l'azote de l'air aussi. Donc, il y a aussi l'eau, le soleil, boire beaucoup d'eau, surtout lorsqu'il fait chaud, de s'abreuver. Le soleil permet de pouvoir nous Ah donner oui, il fait très chaud actuellement ici. c'est ça, donc il faut les médecins. Aujourd'hui, j'écoutais une collègue, une sœur, une collègue qui avait fait une capsule santé, qui est médecin, qui nous disait justement d'aller jusqu'à 2 litres d'eau par jour au minimum, moi je dirais. Mais ce qui est recommandé, c'est que le corps généralement a besoin de 6 à 8 verres d'eau par jour. Et il faut lui donner, il ne faut pas attendre à avoir soif avant d'aller boire de l'eau. Donc, je parlais aussi tout à l'heure du soleil, qui est une source vraiment vitale de l'énergie. Euh, et
c'est quand même dit dans Psaume 84, je crois, verset 11, où Dieu est comparé à un soleil. Donc, il faut avoir notre logement, notre maison ouvert, ouvert pour qu'il y ait de l'éclairage du soleil qui rentre pour pouvoir désintoxifier finalement, sinon notre maison, de pratiquer souvent les bains de soleil. Les bains de soleil, c'est pas quelque chose qui manque surtout en Afrique, donc je m'attarderai même pas là-dessus. Ou qu'on passe à chaque jour, on a quand même notre bain de soleil. Donc, c'est le repos. Je crois que notre première discussion, on avait eu vraiment à en parler. Le repos recherche nos énergies. Donc, c'est en ce moment, quand on dort, c'est là où les cellules sont réparées. S'il y a eu des mauvaises lectures sur certains ADN, il y a eu il se passe des réparations. Donc, il faut toujours faire nos 8 heures de sommeil par jour. Donc, il faut toujours dormir à jeun. Parce que si je donne un exemple concret, si on va prendre, je sais pas, du foufou, du foufou, c'est un repas qui se fait en Afrique avec soit du manioc ou de l'igname. On le prend à 21 heures et on s'en va dormir pour faire nos 8 heures, c'est correct. On va faire nos 8 heures, mais tu n'as pas dormi à jeun. Donc, il faut toujours dormir à jeun. Et avant d'aller dormir, au moins prévoir au moins 1 heure où on ne touche pas un écran. Ça, c'est quelqu'un me dira, ouais, c'est encore quoi ça? Je pense que ma collègue aussi en avait parlé rapidement, mais j'ai eu une discussion avec elle le vendredi où elle me disait, comme on va en reparler parce que l'impact, la pollution électromagnétique, c'est un sujet sur lequel on est vraiment tous les deux intéressés à reparler avec vous. Donc, il est aussi important d'avoir toujours un endroit où on veut dormir, qui est la pièce soit silencieuse et très, très bien aérée aussi. Ça aide à, et puis, on le dit, ça peut être drôle, mais de ne pas avoir l'horloge qui fait ce bruit de temps qui passe, parce que ça peut venir jouer sur notre aspect mental et tout. Donc, moi, je n'hésiterai pas à vous parler en même temps dans le repos du sabbat. Dieu a créé toutes choses en 6 jours, il s'est reposé le septième jour. Donc, de consacrer le septième jour, qui est le sabbat, à l'Éternel. Dieu nous connaît, il sait combien de fois nous en avons besoin physiquement, spirituellement et émotionnellement. Donc, euh, comme tu m'as posé la question, je voudrais aussi rapidement parler de l'exercice. L'exercice nous permet finalement de pouvoir renforcer notre santé. Donc, un muscle qui ne travaille pas, la phrase, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. On peut avoir de l'atrophie musculaire lorsqu'on n'exerce pas nos muscles, de faire suffisamment d'exercices, du jogging, des marches rapides. Moi, je recommande vraiment les marches aussi. C'est un exercice auquel je me suis adonné dans les dernières années, même si je fais d'autres exercices et tout, mais je vous recommande vraiment l'exercice de la marche rapide ou des randonnées en montagne, pour ceux qui le peuvent aussi. Il y a le jardinage ou aller dans les champs, faire des exercices avec, avec un rythme cardiaque qui se doit d'être un petit peu élevé. Donc, c'est quelques points. J'avais au début commencé par parler de l'alimentation, mais c'est un sujet sur lequel on revient souvent. Donc, ça peut être même juste un sujet de capsule santé. Hein. Donc, et puis les deux derniers points, c'est par rapport à la tempérance. Vous savez quoi? La tempérance se définit comme étant le fait d'éviter tout ce qui est mauvais pour notre santé. Tout ce qui est mauvais pour notre santé. Un exemple, c'est l'alcool, c'est mauvais pour notre santé. C'est pas du tout bon, même à dose minime, c'est pas du tout bon pour notre santé parce que l'organisme le sait faire cette dite fermentation alcoolique tout au courant de notre digestion. Donc, on n'en a pas besoin de le rajouter pour avoir des cirrhoses de foie, d'autres choses après. Donc, c'est important d'adopter la tempérance, donc d'éviter tout ce qui est nuisible pour notre santé. Maintenant, tout ce qui est bon, là, il faut l'utiliser avec modération. Donc, éviter tout ce qui est mauvais pour la santé, utiliser les bonnes choses avec modération. Je peux vous donner un exemple. Je prends l'exemple de la banane. La banane, elle est bonne. Elle est très, très bonne pour la santé. Il y a de bonnes sources de magnésium,
et j'en passe, de vitamine K, et j'en passe. Mais en prendre genre 10 bananes par jour, ou 15 bananes par jour, ou peut-être plus même, régulièrement, je pense que c'est pas une vie même souvent, l'excès, ça peut être le fait de, de ne pas dormir tôt, ou de vouloir toujours manger entre les repas aussi. Et le dernier point, c'est la foi. C'est de faire toujours confiance en Dieu. Donc, c'est globalement les 8 lois de la santé qu'on a. Et il faut toujours ne pas les oublier. Il faut que ça revienne toujours dans notre mémoire. Il faut toujours le mettre en pratique. Et puis, surtout, la foi nous permet aussi d'éviter tout ce qui est comorbidité, d'avoir foi comme quoi le Seigneur nous protège. Et quand on souffre déjà d'une pathologie, euh, d'aller d'aller faire des consultations. Quand on ressent quelque chose d'inhabituel dans notre corps, il faut toujours aller se faire consulter. Et puis le Seigneur se doit aussi, se veut, pas qu'il se doit, il se veut, il l'a promis, ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit toujours. Donc, il nous protège, il veille sur nous. C'est lui qui nous donne la santé finalement. Amen, amen. Ben, c'est super d'avoir toutes ces informations. Oui, d'avoir tous ces conseils de la part d'un professionnel pour pouvoir faire face à tout cela. Et tu sais, il y a aussi ce problème d'insécurité, il y a ce problème où certaines personnes profitent de ces moments pour traumatiser. Donc, c'est la peur, la psychose. Et tout Mais en cela, même c'est temps, lié c'est ça, c'est lié cette parce crise. que les gens aussi, cette peur-là, c'est pourquoi est-ce que dans certains pays, ils n'ont même pas fait le confinement comme en Suède? Ils ne l'ont pas fait parce que l'impact psychologique peut être, c'est aussi un impact comorbidité, si je peux me le permettre de le dire comme ça, parce que rapidement, les enfants vont devenir fous. Enfin, pas que les enfants, même les adultes, ils ont constaté que la flèche des violences familiales augmente, alors que le virus aussi augmente. Il y a une corrélation très simple là-dessus. Donc, c'est pour ça. Et c'est dommage qu'il y a cette situation qui se passe, surtout dans certains pays ou sous certains cieux, disons, euh, politiquement correct comme ça. Mais je pense quand même que il faut juste faire attention parce que les gens ont très peur et parfois la peur nous amène à agir de façon démesurée finalement. Et si dans certains pays, ils disent que le couvre-feu, c'est 19 heures, je l'avais déjà dit sous forme d'une petite blague, comme quoi est-ce que moi, je ne suis pas encore au courant comme quoi les virus ne sortent qu'à partir de 19 heures, mais c'est peut-être pour éviter que les gens se rassemblent à partir de 19 heures après le travail et tout. J'imagine que c'est la raison. Mais il faut juste être sage aussi de savoir qu'il y en a qui ont des systèmes de sécurité qui sont très, très violents et il vaut mieux se protéger pour ne pas se faire abattre froidement à cause de ce virus-là, à cause de la peur que ça peut susciter chez certaines personnes qui sont non censées protéger la population. Ah oui, et c'est pour cela que nous te sommes reconnaissants, car si nous avions les bonnes informations, nous ne serions pas livrés à toutes cette, vient de le dire, il s'agit surtout de se protéger, d'encourager aussi son Ouais, prochain à se protéger, parce que tu sais, quelque chose que moi je plains, c'est que les banques dans les zones industrielles sont laissées ouvertes, mais le degré de protection laisse à désirer. Et tu sais, c'est sûr. on, on ne désinfecte pas Mm, ces grandes surfaces, on ne désinfecte pas les marchés où mm, tu connais nos bonnes dames, surtout dans nos pays africains. Et c'est le lieu de l'ancien appel aux leaders de faire aussi désinfecter les grandes surfaces, les lieux où les gens se retrouvent. Tu vas, par exemple, dans certaines sociétés où le dispositif de lavage de mains te laisse à désirer. Donc, c'est surtout ça. Se protéger et protéger son prochain. Merci beaucoup. Et tu vas nous brosser l'immunité collective pour oui, l'immunité nous informer collective, un c'est peu. vrai, c'est ça. L'immunité collective, c'est aussi un autre sujet. En fait, il faut en même temps dire que Mhm. c'est un nouveau virus qui ne l'est
pas vraiment, mais oui, c'est un nouveau virus. Et aujourd'hui, il y a quand même ce gros débat par rapport à l'immunité collective. Est-ce qu'il ne faut pas s'exposer pour développer une immunité alors que si pour que lorsqu'on le contracte, on ne l'aura plus. Donc en réalité, un peu le principe du vaccin ou oui, le principe du vaccin par exemple. Euh, mais la science, comme je parlais, tu attends de la science autour de ça qui est très jeune parce que on l'a pas vraiment beaucoup testé à grande échelle avec des échantillons qui sont significatifs. Donc, on ne le sait pas encore. Est-ce que quelqu'un qui l'a fait une fois, euh, est-ce qu'on l'a vraiment exposé pour qu'il l'ait une seconde fois pour voir s'il va faire la maladie ou pas? Et il y en a qui l'ont même pour la première fois. Il y a des personnes qui sont asymptomatiques. Donc, ils ne savent même pas qu'ils l'ont eu. Donc, c'est tellement l'immunité collective, en fait, c'est se dire, OK, on expose les enfants, les enfants contaminent les parents, et puis c'est fait. Une fois tu l'as, c'est bon. Euh, c'est un peu ça l'immunité collective. Mais le problème, c'est que si ça ne fonctionne pas, on va retomber dans les pics. On ira encore dans les pics, c'est-à-dire 200, 300 000 personnes qui ont besoin de soins de santé et un crash comme ça s'est passé en Italie. Et le système de santé ne peut pas prendre 200, 300 personnes en même temps, 200 000, 300 000 personnes, comme un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, à New York, où le système est vraiment jamais, en fait, je ne sais pas si c'est un mot en français, mais bloqué, en fait, bloqué, ou c'est engorgé, il faut désengorger parce qu'il y a plein de monde qui sont là, les respirateurs ne suffisent pas, il faut faire le choix de deux personnes, lequel est plus à temps, lequel il y a la probabilité qu'on peut sauver. Donc, c'est vraiment dommage d'en arriver jusque-là. Mais c'est, en fait, l'immunité collective, on ne le sait pas, on n'a pas trop d'informations, mais il y a plein de pays quand même, il y a certains pays qui l'ont adopté, qui sont partis dans ce sens, comme les pays nordiques de l'Europe, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays qui sont un peu plus prudents. Les pays dits latins, là, comme la France, l'Italie, ils ont été très prudents là-dessus, le Canada aussi. Mais je pense qu'avec avec les jours à venir, moi, je suis les recherches dans ce domaine-là. Dans les mois à venir, ça nous dira encore plus, ça viendra nous éclaircir un peu plus là-dessus, si ça fonctionnerait. Surtout le fait de savoir déjà que, OK, si on a été exposé une fois, euh, notre organisme a développé des anticorps. Quand on est encore exposé une seconde fois, on l'aura. Est-ce qu'on fera encore la maladie? C'est ça la question. Et c'est sur ça où, honnêtement, il n'y a pas encore une réponse très claire là-dessus. Donc, en gros c'est une, un système qui permet d'avoir une vaccination naturelle globale. Donc, il y en a qui travaillent encore sur des vaccins actuellement. Et je crois que ça sera aussi un autre sujet très intéressant sur lequel on pourrait discuter. Mais euh, est-ce que le vaccin fonctionnerait? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un vaccin? Je suis microbiologiste. Je me dis aussi de me poser cette question-là. Quels sont les intérêts d'avoir des vaccins? Alors aujourd'hui, ça a été vraiment euh, montré, démontré par la science et il y en a qui l'utilisent pour traiter leurs patients, comme quoi l'hydrochloroquine, ça fonctionne avec la combinaison avec certains anti-inflammatoires et puis le zinc. Donc, ça fonctionne très bien. Enfin, ça a été quand même très documenté. Pourquoi est-ce qu'on va aller dans le sens du vaccin? C'est quand même un autre sujet qu'on pourra en discuter longuement. Donc, voilà. Ah oui, on doit en reparler. Je crois que cela constituera notre prochain sujet d'ailleurs, puisque tu sais, la vague déferlante de polémiques que crée Covid organique du Madagascar, l'artémisia et Qui tout ce fonctionne qui bien, va avec. faut le dire, il faut dire que ça fonctionne. Je me le permets de le dire que ça Wow. fonctionne. Donc, D'accord. Donc, nous allons revenir là-dessus. Merci encore à toi, Ghislain Mélitan. Je rappelle que tu es microbiologiste, tu es ingénieur et tu travailles dans ce domaine qui t'est cher et tu nous apportes des informations, de la connaissance à salut, je dirais. Je crois que comme nous le discutions hors antenne, nous sommes en train de triompher ici en Afrique et nous allons continuer dans cette lancée par nous protéger, par renforcer notre système immunitaire et surtout c'est ça. tout ce qui
préventif afin que nous puissions triompher, puisque nous avons d'autres mots, hein. Alors, ton mot de fin et tu vas prier avec nous. Mm. Bon, le mot de la fin pour aujourd'hui, c'est toujours encourager, comme tu viens justement de le dire, c'est toujours nous encourager à renforcer notre immunité. C'est un virus qui est pathogène, c'est pathogène, ça crée de la maladie, mais plus on a une immunité très forte, mieux c'est pour pouvoir combattre le virus s'il arriverait qu'on l'attraperait. L'autre point, c'est que lorsqu'on sait qu'on a déjà des problèmes de santé chroniques, de type problème respiratoire, vu que le virus est déjà un problème respiratoire, il faut mieux prendre des mesures de précaution, vraiment est très important. Pour une personne qui a déjà des problèmes de santé, il faut mieux faire très, très attention parce que c'est comme si notre immunité est déjà compromise. Donc, mon mot de la fin, c'est toujours, c'est valable pour la COVID, c'est valable pour toute autre maladie, c'est d'adopter de bonnes habitudes alimentaires, de bonnes habitudes de santé, c'est d'être dans cette démarche de prévention. Sur les entreprises pharmaceutiques, la recherche, on continuera toujours ça, mais au final, ils feront juste de l'argent sur la santé des hommes. Donc, moi, je nous invite plutôt à aller dans le sens de la prévention. C'est vraiment important de prévenir que de guérir finalement. Et c'est ce que bon de médecins aussi encourage aujourd'hui, d'aller dans le sens de la prévention. Et puis, de, de, de faire confiance en Dieu. Ça change tout. Amen. Ça change tout. Amen. 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 Donc, je Merci vais prier encore avec et toi. oui, tu vas prier avec nous. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons. Nous te prions de, d'être dans nos cœurs et de permettre que nous puissions apprendre à te faire confiance et de nous protéger Mm. tout au long de cette saison que nous traversons. Et pas que cette saison, mais tout le long de notre vie ici-bas et de permettre que nous puissions toujours marcher avec toi, rester avec nous tout le long euh, de, de cette saison, encore une fois, et de permettre que nous puissions tous et toutes nos familles être protégés. Et merci pour tes bienfaits. Merci pour parole d'espérance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de poser vos questions, de partager avec vos proches et surtout de proposer des thématiques que nos experts pourraient développer. Que Dieu soit avec vous. Merci encore à toi, Ghislain, et Amen. à bientôt. Ça fait plaisir. À bientôt. Ok.